Merci. Nous sommes ici à proximité de deux lieux symboliques. Le musée Guillemet, lieu de culture, reflet de milliers d'années de civilisation. Et de l'autre côté, l'ambassade de la République islamique d'Iran où sont terrés les représentants des criminels et que nous sommes ici pour combattre. Vous êtes des terroristes, disent-ils. Oui, nous savons ce que c'est des terroristes. C'est comme ceux de l'affiche rouge pendant l'occupation nazie. C'était quoi ces terroristes? C'était les patriotes qui combattaient l'occupation nazie et leurs collaborateurs. Le chef des Pasdaran a dit que la sédition était terminée. C'est quoi les Pasdaran? C'est à la République islamique d'Iran ce que la SS était au Reich allemand. D'ailleurs, ils ont le même nom. En Allemagne, il s'appelait le Führer. Et en Iran, il s'appelle le guide. C'est la même chose. C'est le fascisme. Mais ils ont des alliés. Et ces alliés, ils ont des noms. Par exemple, celui qui était qualifié de juge et qu'on appelait Bruguière. Je ne sais s'il a été juge, mais en tout cas, c'était un agent de la République islamique. Ou bien Monsieur Ourcade, qui a fait ce fameux guide touristique sur Téhéran préfacé par un assassin parmi les assassins, Ahmadinejad. Ou bien un qu'on voit à la télé régulièrement, un certain monsieur connaît ça parce que, paraît-il, il est expert. Et tout à l'heure, Yves Bonnet parlait de monsieur Malbruno, qui a osé écrire que vous êtes des terroristes, mais ça nous le savions déjà, mais qu'en plus nous sommes payés. Et alors ça pour moi c'est une révélation parce que je n'avais pas vu les chèques, mais il y a quelque chose d'injurieux dans le propos de monsieur Malbruno, c'est qu'un Américain est payé 2 fois plus qu'un Français. Or que nous, Français, nous pensons que nous valons largement ces gens-là. Mais je pense surtout aujourd'hui aux victimes, à ceux qui sont descendus dans plus de 130 villes en Iran, en sachant qu'en allant manifester, ils risquaient la mort, mais rien ne les arrête. 3000 arrestations. Combien allons-nous revoir? Quand les reverrons-nous? Nous n'en savons rien, mais nous savons ce qui va arriver dans ces prisons horribles de la République islamique. Alors, quel est notre devoir à nous, Français, dans la fidélité à ce que nous sommes et pour montrer la dignité infinie du combat que vous menez, un combat d'humanité, un combat où passe avant tout le reste l'éminence de la personne humaine, le combat pour la démocratie, pour l'égalité des hommes et des femmes, pour la laïcité, contre la peine de mort, pour la paix. Et comme le disent les manifestants, occupez-vous de nous et laissez la Syrie tranquille. Ils ont raison. Eh bien, nous, notre travail à nous, c'est de faire triompher la vérité et d'expliquer à ces journalistes qui sont vendus qu'il faut qu'ils disent la vérité parce que leurs mensonges couvrent la main des assassins et en faisant cela, ils seront aussi, ils mettront leurs pieds dans les traces du sang des victimes de la Révolution. Alors, on ne peut pas arrêter l'incendie révolutionnaire. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Nul ne le sait. Mais ce que nous savons, c'est que la protestation est irrésistible, que l'amour de la liberté est invincible et que le patriotisme du peuple d'Iran, de la Perse si ancienne, ne pourra être arrêté par
personne, pas même par les bandits qui sont au pouvoir à Téhéran, quels que soient les soutiens dont ils bénéficient en Occident, y compris chez nous, parce qu'il ne suffit pas de dire aux tortionnaires qu'il faut faire preuve de retenue vis-à-vis des manifestants. Il faut être solidaire, et c'est pourquoi nous sommes là. Merci.